Soyez les bienvenus au magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici les titres. Des dizaines de détenus de la maison d'arrêt de Mbaïki, dans la préfecture de la Lobaye, ont bénéficié de consultations et soins gratuits. C'était le 23 mai 2023 dans le cadre d'une activité civilo-militaire. Le ministère de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale, avec l'appui de la section des affaires civiles de la MINUSCA, a commémoré le jeudi 25 mai 2023 le 8e anniversaire du pacte de non-agression de PK5 Boeing, signé le 11 février 2016. La police des Nations Unies a organisé le mardi 23 mai 2023 à Bangui une formation virtuelle sur le discours de haine en période électorale. C'était au profit des éléments des forces de sécurité intérieure et de la police de la MINUSCA. Des anciens et nouveaux casques bleus ont échangé le jeudi 25 mai 2023 avec les étudiants de l'université de Bangui en prélude à la journée internationale des casques bleus célébrée le 29 mai de chaque année. La MINUSCA, à travers sa section de DDR, a organisé un tournoi de football au profit des bénéficiaires du programme de réduction de la violence communautaire des 3e, 5e, 6e, 8e et 10e arrondissements de Bangui. Bonsoir. Les casques bleus tunisiens, en collaboration avec la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA, ont apporté le mardi 23 mai 2023 des soins médicaux gratuits à plus de 80 détenus de la maison d'arrêt de Mbaïki, à 105 km au sud-ouest de Bangui. Nos reporters étaient sur le terrain. La MINUSCA, à travers la section des affaires judiciaires et pénitentiaires, appuie le gouvernement centrafricain dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé en facilitant l'accès aux soins aux détenus dans les établissements pénitentiaires. C'est dans cette optique qu'une délégation de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA, conduite par la superviseure des équipes terrain, Leila Ben Othman, a effectué le 23 mai 2023 un déplacement dans la ville de Mbaïki, à 104 km de Bangui, dans le cadre d'une campagne de santé menée conjointement avec le bataillon tunisien basé sur place à Mbaïki en faveur des détenus. L'activité a commencé par la sensibilisation de la population carcérale, suivie de l'enregistrement des détenus, la consultation médicale et des tests de diagnostic rapide du paludisme et des infections sexuellement transmissibles. À la fin de la visite médicale, chaque détenu malade a reçu gratuitement des médicaments. Il convient de souligner que des personnels d'encadrement ont aussi bénéficié de cette campagne médicale. Le docteur Norbert Francis Sondi, médecin de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA, ne cache pas sa satisfaction. Nous avons constaté que les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Mbaïki avaient un accès limité aux soins du fait de l'absence d'un personnel de santé permanent au niveau de cette prison, dont les détenus rencontrent des difficultés pour pouvoir rencontrer des personnels de santé et pour résoudre leurs soucis. C'est pour cela que nous avons, dans ce cadre-là, demandé au contingent militaire tunisien de nous assister. Cette campagne médicale en faveur de ces détenus a vu la présence du préfet de la localité, Francis Bangué Dungoupou. Il se réjouit de cette activité. Je suis venu constater de visu le programme de soins des détenus organisé par la MINUSCA conjointement avec le contingent tunisien. Et je suis venu voir, les choses sont effectives et ça se passe bien. L'une des détenues, après avoir été consultée, a témoigné sa gratitude envers l'équipe médicale. Ils sont venus nous consulter pour différentes infections dont des maux de ventre et de dos, l'angine et diverses autres maladies dont nous souffrons. C'est pourquoi ils sont venus nous consulter et nous donner des traitements. En sa qualité de directeur de la maison d'arrêt et de correction de Mbaïki, Jérôme Manguitogba salue lui aussi l'initiative, soulignant que cette campagne est la bienvenue au sein de son institution. Bien qu'étant en prison, tu gardes toujours tes droits. Tu as le droit à la santé, tu as le droit à la nourriture, tu as beaucoup de droits qu'il faut qu'on puisse respecter parce que ta vie ne finit pas à la prison. Donc on ne peut que dire que ces détenus ont droit à cette santé, à ce problème de santé, raison pour laquelle aujourd'hui
on a fait recours à cette équipe. Et surtout, grand merci à l'effort qu'ils ont fait pour se déplacer et voilà notre secours. Au total, 88 détenus de la maison correctionnelle de Mbaïki, dont 17 femmes ont été consultées et reçu des médicaments gratuits des médecins tunisiens. Cette activité s'étendra à d'autres maisons d'arrêt et correctionnelles et s'inscrira dans une périodicité. Rappelons que le bataillon tunisien basé à Mbaïki a été déployé en janvier 2023. Au crédit de ce contingent figurent des actions sécuritaires dédiées à la protection des populations civiles dans l'opération de domination des zones effectuée en mars 2022 dans le nord-ouest de la République centrafricaine, conformément au mandat de la MINUSCA. Dans le cadre de la cohésion et du vivre ensemble, les populations de PK5 dans le 3e arrondissement de Bangui ont marqué le 25 mai 2023 le 8e anniversaire du pacte de non-agression de PK5 signé le 11 février 2016. Cette célébration a été organisée par le ministère de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale avec l'appui de la MINUSCA. Plus de détails avec nos reporters. Le ministère de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale, avec le soutien de la section des affaires civiles de la MINUSCA, a commémoré le 25 mai 2023 le 8e anniversaire du pacte de non-agression entre les communautés de Boying et PK5. Les autorités locales, les représentants de la MINUSCA et du gouvernement étaient présents à cette cérémonie, marquant le 8e anniversaire de la signature de cet accord de paix. J'exhorte le comité de pilotage du suivi du pacte de non-agression d'être vigilant. Parce que lorsque les gens commenceront à vivre ensemble et dans la paix, l'ennemi de la paix est proche d'eux pour chercher à exploiter des incidents mineurs dans l'objectif de créer des conflits parmi eux. C'est pourquoi je vous interpelle à la vigilance. Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la réconciliation nationale. Elle vise à revaloriser les acquis des accords locaux de paix de Bangui, Bégoua, Boying, PK5, Fatima, Kokoro, Castor, Yakité, Rond-Point Serpent et Boubouille, violemment affectés par les conflits communautaires de 2013. Après ce pacte, les résultats sont probants. La MINUSCA nous a construit la mairie secondaire de Boying, le commissariat de police de Boying, le marché de Boying, ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a une parfaite entente entre Boying et PK5. Nos frères vont vendre leurs marchandises à PK5 en toute sécurité. Et aussi, nos frères de PK5 viennent inhumer les corps dans la sécurité. Signé le 11 février 2016, cet accord a permis de garantir la libre circulation des personnes et des biens, l'accès au cimetière de Boying, de renforcer la confiance et de faciliter le processus de réconciliation entre les deux communautés. J'aimerais que les frères s'entendent entre eux. Je ne voudrais pas que le cimetière de nos frères du 3e arrondissement devienne une source de conflit. Ils ont un titre foncier pour ce cimetière. Demeurons toujours dans l'amour, privilégiant le dialogue afin d'éviter le conflit. Le pacte de non-agression a mis fin aux hostilités qui ont occasionné de nombreuses victimes entre les communautés. La période électorale rime souvent avec des informations. En prélude aux prochaines élections locales, les membres de la police des Nations Unies et les forces centrafricaines de sécurité intérieure ont été conviés le 23 mai 2023 à une formation virtuelle sur le discours de haine en période électorale. Reportage. La police de la MINUSCA a organisé un atelier de formation sur la lutte contre les discours de haine et la désinformation en période électorale. Tenu le 23 mai 2023, l'atelier a réuni 80 participants dans le but de contribuer à un processus électoral libre, transparent et exempt de violence et d'intimidation. Gouverner étant prévenir, il a fallu que nous y pensions pour anticiper afin que ces genres de discours, ces genres de messages d'incitation à la haine
ne puisse plus survenir ici. Cet atelier a été une initiative très importante de la MINUSCA pour renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure et des policiers des Nations Unies sur les stratégies de lutte contre les discours de haine et la désinformation en période électorale en République centrafricaine. Les modules dispensés incluent le rôle des forces de sécurité en période électorale, les cadres juridiques sur les discours de haine et la désinformation et la protection des minorités ainsi que des personnes vulnérables. C'est pour ma première fois vraiment de participer vraiment à cet atelier sur les discours haineux et les désinformations. Vraiment, je salue vraiment l'initiative de la MINUSCA par rapport à ce thème. Cet atelier s'intègre aussi dans le plan de sécurisation du processus électoral conformément à la résolution 2659 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans la perspective des prochaines élections locales en République centrafricaine. La division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA a organisé le 25 mai 2023 une séance d'échange entre anciens et nouveaux casques bleus et les étudiants de l'université de Bangui. Une rencontre qui a pour but d'expliquer aux étudiants le rôle et le travail des casques bleus. Nos reporters étaient sur place. La division de la communication stratégique de la MINUSCA a organisé le 25 mai 2023 une session d'échange entre les étudiants de l'université de Bangui et les casques bleus sur le thème « La paix commence par moi ». L'objectif de ces échanges est de permettre à ce que les étudiants comprennent mieux la contribution des casques bleus au maintien de la paix en République centrafricaine d'une part et de susciter d'autre part leur implication pour le maintien et à la consolidation de cette paix. En Centrafrique, dans les cadres des Nations Unies, on parle de la paix avec. Parce qu'on doit faire la paix avec quelqu'un. On doit faire la paix avec les étudiants, on doit faire la paix avec les professeurs, on doit faire la paix avec la population. Et donc nous sommes obligés de faire la paix avec. Plus de 300 étudiants ont participé à cette activité et ont pu s'imprégner de l'historique des missions de paix des Nations Unies avant de bénéficier des expériences personnelles de 4 anciens et actuels casques bleus des Nations Unies. L'occasion a permis aux participants d'évaluer leur propre engouement et dévouement pour la paix, les défis du maintien de la paix en RCA ou dans d'autres pays. Où va-t-on avec la paix? On a eu la réponse aujourd'hui. La paix, c'est avec moi. Donc là, moi, par exemple, doyen, pour être en paix, je commence d'abord avec mon foyer. J'ai une épouse, j'ai 3 enfants. Donc, je commence la paix avec ceux-là. Ensuite, mes voisins. Ensuite, à l'université, et petit à petit, toute la République centrafricaine aura sa paix. Cette session d'échange a été également une occasion pour les étudiants de mieux comprendre le mandat des casques bleus de la MINUSCA, comme le témoigne Denicio Manuela, étudiante en droit public à l'université de Bangui. Certains prétendent que la MINUSCA ne fait rien au sein de notre pays, mais voilà, aujourd'hui, nos lanternes sont éclairées et que nous savons vraiment quel est le rôle que la MINUSCA opère dans notre pays. Rappelons que cette activité a été réalisée en prélude à la commémoration de la Journée internationale des casques bleus organisée le 29 mai de chaque année. C'était une occasion pour rendre hommage au personnel civil, policier et militaire pour leur contribution aux efforts de paix et de stabilité sous la bannière de l'ONU. La journée permet également d'honorer la mémoire des quelques 4200 casques bleus qui ont perdu la vie en servant sous le drapeau des Nations Unies depuis 1948, dont 135 hommes et femmes en 2022. Tournoi de cohésion sociale, c'est le match de football qui a opposé les bénéficiaires du programme de réduction de la violence communautaire des arrondissements du 3e, 5e, 6e, 8e et du 10e. Ce tournoi de football, organisé par le programme national du DDR avec le soutien de la MINUSCA, s'inscrit dans le cadre du renforcement des acquis de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Reportage. Contribuer au renforcement de la cohésion sociale en utilisant le sport comme vecteur de sensibilisation et de rapprochement entre les bénéficiaires du programme de réduction de la violence communautaire communément appelé CVR, tel est l'objectif des tournois de football organisés en faveur des communautés des 3e, 5e, 6e, 8e arrondissements ainsi que des communes de Bimbo et de Bégua. C'est une initiative de la MINUSCA en partenariat avec le programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement. Comme son nom l'indique, c'est le tournoi de la cohésion sociale. Donc c'est juste pour s'égayer, pour s'amuser,
pour que vous appreniez aussi, bénéficiaires de tous ces arrondissements qu'on a cités, à vivre ensemble, à être des amis. C'est vrai que vous faites des formations ensemble, mais on espère que à la fin de ce tournoi, que vos liens soient renforcés, que ce soit entre vous et puis aussi dans vos communautés. 6 équipes féminines et masculines des bénéficiaires du projet CVR des 6 arrondissements de Bangui ont disputé le tournoi dénommé Tournoi de la cohésion sociale. Le football que nous pratiquons présentement en République centrafricaine, nous sommes en train de courir derrière la belle femme que la RCA cherche depuis il y a des décennies, qui est la paix, la cohésion et le vivre ensemble. 2 rencontres ont marqué sur le terrain de l'université. Le match s'est déroulé dans une belle ambiance sportive, à l'issue de laquelle l'équipe masculine de Bimbo a battu celle du 3e arrondissement sur le score de 2-0. Côté féminin, ce sont les filles du 3e arrondissement qui ont battu celle de Bégois sur un score de 3-0. Malgré tout ça, là, on nous a gagné, mais j'ai le courage de ça parce que le ballon, c'est le ballon de cohésion sociale. Donc, je suis l'honneur de faire ça. Rappelons que le projet de réduction de violences communautaires CVR de cette année 2022-2023 à Bangui prend en compte 800 bénéficiaires de plusieurs arrondissements, notamment le 3e, 5e, 6e, 8e ainsi que Bimbo et Bégois. Ces bénéficiaires repartis en 2 vagues ont droit à des formations techniques de 3 mois dans les métiers de leur choix et de kits de démarrage de leurs activités génératrices de revenus. La finale opposera l'équipe du 8e arrondissement à celle du 5e le 30 mai 2023. Nous recevrons tout à l'heure la présidente fondatrice de l'association Vision Positive pour les femmes en Afrique, Madame Elodie Francine Moussa, et le secrétaire général de l'association des jeunes ressortissants de la Basse-Koto pour le développement, M. Frédéric Akobende, dans une interview exclusive. Ils répondent aux questions de Serge Mbilika sur le rôle de la jeunesse dans le maintien de la paix et les actions menées par leurs associations en faveur de la paix. Restez avec nous. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Serge Mbilika qui s'est entretenu avec Elodie Francine Moussa et Frédéric Akobende. Vous êtes l'invité du magazine vidéo de la MINUSCA de cette semaine. Je commence par vous, mademoiselle. Vous pouvez vous présenter et présenter votre association. Je suis madame Elodie Francine Moussa Ousseina, la présidente fondatrice de cette organisation Vision Positive pour les féminins en Afrique. Elle est une jeune organisation qui était née le 20 avril 2020. Elle a pour l'initiative de défendre le droit, le respect, la dignité de la femme et la protection de l'enfance. Je me tourne vers vous, monsieur. Vous pouvez vous présenter et nous présenter également votre association. Je m'appelle Frédéric Akobende, je suis le secrétaire général de l'association des jeunes ressortissants de la Basse-Koto pour la paix et le développement, en abrégé AGRDKPD. Sa devise est voir, partager, agir. J'œuvrais dans votre association en faveur de la construction d'une jeunesse centrafricaine
africaine engagée et responsable. Maintenant, je me tourne encore vers vous, Madame Elodie. Que signifie la paix? La paix, premièrement, elle est un rapport entre les deux personnes qui vivent ensemble et avoir le respect de ton prochain et de ne pas pratiquer ce qui c'est que la haine envers ton prochain ou envers ta sœur. Vous, Monsieur Frédéric, que signifie la paix selon vous? La paix, selon moi, je pourrais dire que c'est l'absence du conflit. Vous êtes présidente de l'association Vision Positive pour les féminins en Afrique. Dites-nous, quelles sont les actions menées par votre association en faveur de la paix? Premièrement, nous allons faire prise de contact avec les femmes pour les encourager et rester dans la paix, de ne pas penser que, de ne pas être dans ce qui est que peur et autres. Et deuxièmement, on avait œuvré dans la localité de Boali avec les enfants vulnérables et orphelins. Donc on les amène les kits scolaires pour la paix et le développement. Et troisièmement, nous étions dans les lycées féminines et on a ajouté un lycée mixte qui est technique de Bangui sur la digitalisation, l'importance, comment réussir dans le digital en tant que jeune, filles, femmes, etc. Monsieur Frédéric, en tant que leader, également secrétaire général de votre association, ressortissant de la Basse-Côte, quelles sont les actions que vous avez menées dans votre association en faveur de la paix? La première activité, c'est avec une ONG nationale, OGLD, Organisation des jeunes leaders pour le développement, où il était question de signer un partenariat pour sensibiliser les leaders communautaires et les jeunes, on aime les électeurs à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. La deuxième activité, c'était avec la Miss Log. Elle nous a donné des kits scolaires pour les élèves. Nous avons envoyé ces kits-là à Mobile pour distribuer aux élèves. La MINUSCA a organisé une session de discussion avec les leaders d'associations des 8 arrondissements de Bangui auxquels vous avez pris part. Dites-nous, en quoi cette assise a été importante pour vous? J'ai eu à comprendre des choses sur la MINUSCA. Les conférenciers nous ont bien expliqué que la MINUSCA ici ne peut rien faire tant qu'elle ne reçoit pas les directives du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça a été clair. Or, nous, on était dans l'ignorance. On ne comprenait pas grand-chose sur la MINUSCA. Madame Elodie, je reviens encore vers vous. Vous avez également pris part à cette session de débat. Qu'est-ce que vous avez retenu également de ce moment? On ignore tout ce que la MINUSCA font parce qu'on ne sait pas réellement. Et grâce à l'échange qu'on a eu à faire, le débat qu'on a eu à débattre ensemble avec eux, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. J'avais même promis à la MINUSCA que je parlerais de ça dans mon entourage, là où je me promène. Si quelqu'un veut dire que la MINUSCA n'a fait rien, je suis la première personne à témoigner. Parlez-nous un peu de vos défis et de vos difficultés. Nous ne pouvons pas réaliser des activités sans qu'il y ait des financements. Et les ressources humaines, nous en avons parce que nous avons pleinement des ressortissants de la Basse-Côte qui sont dans la capitale. Et nous avons aussi des jeunes qui sont sur le terrain. Et lorsque nous voulons aller réaliser certaines activités dans la Basse-Côte, il nous faut des moyens. On veut épanouir dans notre vision, mais les moyens nous manquent. Soutien matériel, financier et tout, ça nous manque. Ma vision n'est pas de rester dans la RCA en question. Ma vision, elle est celle de l'Afrique en général. Donc, pour la charité bien ordonnée commence par soi-même parce que la RCA a beaucoup de défis et beaucoup de problèmes. C'est pourquoi j'aimerais bien
aider mon pays avant d'aller dans un autre pays. Avant de terminer notre entrevue, quel est votre message à l'endroit de la jeunesse centrafricaine? Mon pays, elle n'est pas pauvre, elle est en retard. Il peut une neige, on va arriver. Si nous, les jeunesses, on change notre mentalité, on change notre manière de faire, on travaille dur, on va aller de l'avant. Réfléchir et agir, oser. Si tu n'oses pas, tu peux jamais. J'avais créé cette organisation depuis 2020. Ça ne tient pas, mais je dis j'abandonne pas. Tant que ce que j'aimerais que les filles centrafricaines savent, connaissent leur valeur et savent là où elles vont, tant que ça n'atteint pas, je ne peux pas me baisser le bas. Les messages, j'ai réfléchi, je résume seulement en devise de la République centrafricaine, qui est l'unité, la dignité et le travail. Un peuple digne, c'est un peuple qui travaille, qui doit donner le meilleur de lui-même. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité du magazine vidéo de la MINUSCA de cette semaine. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swimbo. Merci de votre fidélité et au plaisir de vous retrouver très bientôt.